Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une tarte au potimarron. Et ça va être une tarte spéciale Halloween parce que je vais essayer de faire un petit décor en forme de citrouille. Alors pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préchauffé mon four. Donc je l'ai tout simplement allumé à 180 degrés. Et j'allume mon feu pour venir chauffer de l'eau pour faire cuire le potimarron en fait. Donc j'ai une marmite que j'ai remplie à moitié d'eau. Et voilà, j'ai simplement mis sur le feu. Donc je vais commencer par réaliser la pâte. Donc pour ça, je vais venir mélanger 2 œufs avec du psyllium et un peu de graines de lin. Alors, on peut faire une pâte à tarte avec un peu ce qu'on veut. Moi j'ai envie de faire du psyllium parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais on peut aussi utiliser de la farine de coco ou de la poudre d'amande, ça marche très très bien. Donc, je vais faire un peu à l'œil, mais on va essayer de mesurer. Donc là, je vais mettre 3 cuillères de psyllium. Hop. Le psyllium, ça permet bien d'épaissir les préparations. Et je vais mettre des graines de lin parce que j'aime bien, je trouve que c'est bon, les graines de lin. Là, je vais en mettre 2 cuillères. Hop. Je mélange le tout. Hop. Et ça me crée une pâte qui est, je pense, qui va pas faire assez, donc je vais rajouter un œuf. Mes pâtes à tarte, je les fais un peu à l'œil. Je regarde un peu souvent ce qui me reste dans mes placards et je fais en fonction. Donc là, ça me semble pas trop mal. Hop. Donc, je vais venir étaler ça. Je prends un moule à tarte classique. Je vais venir mettre une feuille de papier cuisson. Ce que je fais en fait, c'est que je vais la plier. Donc là, je la plie en 2, ensuite je la plie en 4 et je la replie comme ça sur elle-même de nombreuses fois, jusqu'à ce que ça fasse un petit cône et je vais venir couper ici. Et ce qui fait que quand on ouvre, ça fait direct un truc en cercle. Enfin vite fait, mais la forme ça convient très bien pour les tartes. Hop, donc je mets au fond et je vais venir mettre ma pâte. Vous avez vu, le psyllium, ça a de suite fait épaissir la préparation, ça la rend même un peu gélatineuse. Ok, et je vais venir étaler ça tout au fond de mon moule. Donc l'idée c'est d'en mettre un peu partout. Après, si vous faites plutôt avec de la poudre d'amande par exemple, vous mettez 200 g de poudre d'amande et 2 œufs. Je pense que vous pourrez l'étaler au rouleau et vous pourrez en faire une vraie pâte à tarte jusqu'au bord. Moi, je veux juste un fond de tarte, donc ça me convient très bien. Hop. Donc je vous montre, voilà, je l'ai étalé tout simplement. Et je vais venir du coup faire cuire le fond de tarte dans mon four. Pour l'instant j'ai mis 20 minutes, mais je vais surveiller et comme ça je vous dirai exactement le temps que je vais laisser. En attendant, je vais faire cuire le potimarron. Donc le potimarron, on peut le faire cuire directement avec la peau. Je vais d'abord le laver. Et je vais bien le frotter avec une éponge. Hop. Je mets ça ici et je vais venir le découper. Donc j'utilise un grand couteau. Je vais couper le haut là, comme ça, et je vais venir le découper. Pour que ce soit plus facile, moi je prends direct au milieu et je vais prendre un côté comme ça. Les mains glissent. En fait, c'est plus facile avec un petit couteau. C'est plus facile de découper, alors j'espère que vous allez bien voir. Découper comme ça là. Petit à petit avec le couteau, je trouve ça beaucoup plus facile. Hop, donc je le coupe en 2, hop, comme ça, et je vais le recouper encore en 2, l'histoire c'est de le couper en 4, ça cuira plus vite. Hop. J'ai hésité à faire cette tarte à la citrouille ou à la courge.
Mais le potimarron, c'est ce qui avait le moins de glucides. Donc je suis partie là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vider, je vais enlever les pépins qu'il y a au milieu. Comme ça, on pourra direct le cuire. Donc c'est tout simple, hein. Ça s'enlève tout seul quand on gratte. Je sais pas si vous voyez. Comme ça, là, j'ai juste à gratter. Ça part tout seul. Halloween, c'est une de mes fêtes préférées. J'adore Halloween, j'adore me déguiser, j'adore tout ce qui fait peur. Et c'est vrai que c'est un peu triste quand on suit le régime cétogène parce que tout ce qui est friandises, on ne peut pas les manger. Et ça fait vraiment partie d'Halloween, quoi. Les enfants leur donnent souvent des bonbons. Et c'est vraiment pas facile. Alors on peut essayer de faire des petits gâteaux qui soient sans sucre. Ou alors on peut essayer de leur distribuer autre chose. Du saucisson, du fromage, mais c'est quand même pas très ancré dans les mœurs de faire ça. Hop. Et ensuite, donc je vais simplement les mettre directement entiers, même avec la peau. Je les plonge comme ça dans l'eau qui est en train de bouillir, de frémir. Et on va laisser cuire ça pendant 20 minutes à peu près. L'idée en fait c'est que ça devienne complètement tendre. Donc ce qu'on peut faire pendant que ça cuit, c'est planter une fourchette ou un couteau dedans pour s'assurer que c'est cuit ou pas. Et c'est cuit forcément si c'est tendre. Hop, donc je referme. Et je vais attendre quelques minutes que ça cuise et je reviens vers vous. Mon fond de tarte est cuit. En fait, je l'ai mis 15 minutes et ça a suffi. Donc là, on peut voir qu'il est bien cuit. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le démouler et je vais le remettre dedans. Je fais souvent ça quand je fais des tartes. Je démoule tout le temps le fond et je le remets. Comme ça, je suis sûre qu'il va pas coller en fait. Hop, voilà. Donc ça se tient très bien. Hein. Et je le remets dedans et puis on va le laisser refroidir. Je vais le mettre là sur le côté. Ici. En attendant, je vais commencer les décors puisque je pense que je vais les mettre au congélateur. Comme ça, ils auront une belle forme qui va bien se tenir. Donc, je prends une petite planche qui rentre dans mon congélateur. Et je vais venir déposer une feuille de papier cuisson dessus. Comme je voulais faire les décors de ma citrouille de couleur noire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la tapenade d'olive noire, tout simplement. Et mon idée, c'est de venir dessiner les yeux, le nez et la bouche de la citrouille et ensuite le mettre au congélateur et comme ça, j'aurai plus qu'à le prendre et à le déposer sur ma tarte. C'est ce que j'ai en tête, je sais pas si ça va marcher. On va voir. Donc, je vais essayer de prendre la tapenade. Donc j'ai de la chance, elle est quand même assez liquide et en même temps pas trop. Et je vais venir les déposer. Oh, ça marche plutôt bien. Je vais le mettre comme ça en forme d'œil de citrouille. Donc tout simplement un triangle. C'est mignon. Bon, regardez. Tada! Donc je vais mettre ça au congélateur pour que ça prenne. Je vais checker vite fait la cuisson de mes petits marrons. Mais je pense que ça va pas être assez cuit parce que ça fait que 10 minutes à peu près. Ouais. C'est pas encore assez cuit. Donc c'est pas grave. Je vais le laisser cuire et je reviens après. C'est cuit. Oh! En plus ça se voit vraiment bien parce que ma fourchette elle transperce la peau et ça se casse tout seul. Donc au final j'ai laissé cuire 30 minutes. Ça peut vous donner des indications. Donc je vais venir vider l'eau. Ah c'est hyper chaud. Et je crois que quand c'est cuit, la peau, elle s'enlève toute seule. Ouais, c'est ça, la peau, on peut le voir, hein, elle se détache vraiment toute seule. Donc, je vais tout simplement enlever la peau de chaque morceau. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc comme ça a super bien cuit, je peux l'écraser directement à la fourchette.
Il n'y a pas besoin de le mixer, hein, ça marche très bien comme ça. Donc, je vais venir quand même l'assaisonner pour lui donner un peu de goût. Donc, je vais mettre de la fleur de sel. Là, je vais mettre même 2 petites pincées. Et je vais mettre un peu de poivre. Donc, moi, c'est quoi? C'est un mélange de 5 baies. Donc, j'en mets quand même pas mal. J'aime bien ça. Hop. Je mélange. Très important, on goûte. Ça a l'air bien chaud. Putain, c'est super bon. Je vais rajouter un peu de crème. C'est vraiment trop bon. Alors, je pense que je vais mettre 2 cuillères à soupe. Non, allez, 3. Non, c'est toi, on a le droit. C'est beau, ça a une belle couleur. Et donc je vais venir déposer ça sur ma tarte. Je vais changer, je vais le mettre dans une assiette. Et à la cuillère, je m'en mets partout. La cuillère, je vais venir déposer. La préparation. C'est beau et c'est bon. Et je vais reprendre ma tapenade, donc elle a pas autant pris que j'aurais voulu. J'aurais préféré qu'elle soit beaucoup plus dure, mais ça se tient, donc c'est parfait. Hop, je vais venir poser ça. Ici, les 2 yeux. C'est trop cool. Ça marche bien, c'est trop cool. Le nez de ma citrouille et la bouche. Alors la bouche, j'ai un peu plus peur. C'est un gros morceau. Ouais, je l'ai cassé en 2, c'est pas grave. Ça marche bien, c'est cool. Et voilà ce que ça donne. J'adore, c'est trop marrant. Trop cool. Je vous prends avec moi et on se coupe une barre. Alors, coupons ça ensemble. Donc je vais couper en plein milieu. Ça se découpe super bien. Aucun problème avec ça. La pâte en dessous est bien cuite. Je vais prendre une petite assiette. Hop. Voilà. La meilleure partie. La dégustation. Alors. C'est trop bon. C'est trop bon le petit potimarron. Avec le sel là et la tapenade, en fait, ça rend trop bien. Trop bon. Je vais vous calculer les macros et je vous les mets en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!